Hello, hello. Alors, hop. Pourquoi ça marche pas? J'attends quelques secondes que vous arriviez. Je fais n'importe comment. J'attends que ça se connecte. Ça y est. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça change tout le temps là en ce moment, hein, les horaires de live. Ça va être comme ça, je pense, ces prochaines semaines. En ce moment, j'ai du mal à prévoir, j'ai du mal à... Voilà, j'aime bien faire en fonction de mes envies. Et là, c'est vrai que ce matin, j'ai pris un peu le temps. Comment vous allez? On va parler de la victoire de l'Italie. Moi, j'étais super contente. Bon, après, l'Italie aurait perdu, c'était pas grave, hein, mais bon, j'étais contente. Et du coup, ça m'a inspiré le live d'aujourd'hui parce que l'Italie revient de loin, visiblement. Alors moi, je suis pas une aficionado. Je regarde... Je regarde vraiment que les grands enjeux, la Coupe du Monde, l'Euro, quand il y a la France et à partir des huitièmes de finale. Hein, en général, avant, je regarde pas, je m'en fous un petit peu. Donc je suis pas, je suis pas du tout calée foot, pas du tout. Mais là, du coup, j'ai suivi les 10 dernières minutes. Hein. J'étais en train de bouquiner tranquillement hier soir et puis je me suis connectée. De temps en temps, je me connectais pour voir où ça en était. Et quand il y a eu les tirs au but, moi j'adore les tirs au but, donc je me suis connectée. Et du coup, ce matin, je regardais un petit peu les articles qui sortaient. Et donc, l'équipe d'Italie revient de loin, puisqu'ils n'étaient pas là pendant la Coupe du Monde 2018. Je me souviens que ça avait été un grand truc, parce que l'Italie, pas là à la Coupe du Monde de foot, c'était particulier. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire, on peut faire un parallèle avec la vie. Parfois, la vie, elle vous mettra un peu KO, un peu beaucoup même, pour de multiples et diverses raisons. La vie va vous envoyer au tapis, elle va vous sortir du jeu, elle va vous sortir de la compétition pour un temps que je vous souhaite le plus court possible. Mais ça ne vous empêchera pas de vous relever et surtout de revenir au meilleur niveau. Bonjour Jean-Michel. C'est ce qui s'est produit là, en l'occurrence, pour ce pays, qui s'est trouvé éliminé de la Coupe du Monde 2018 et qui devient champion d'Europe en 2021. Mais quel cadeau! Quel cadeau de se dire qu'à un moment donné, on peut être au plus bas et puis revenir, alors au plus haut niveau, on n'est pas à la Coupe du Monde, mais quand même, à un super niveau. Et ce parallèle, on peut vraiment le faire avec nos vies. Parfois, la vie, elle malmène, elle vous met par terre. Et c'est l'objet du prochain programme. Hein. J'ai publié en story, j'ai remis la vidéo en story. Je ne sais même pas si je l'ai publiée en fait sur mon profil, je ne sais plus. Je ne crois pas l'avoir publiée sur mon profil, je la mettrai dans la journée. C'est l'objet du prochain programme qui démarre lundi. Ce programme donc, qui vous permet de rebondir après une épreuve de vie. Alors, on ne va pas voir toutes les épreuves de vie. Hein. On en voit 3 principales que sont, bonjour Saba, la séparation, que sont le deuil et que sont l'annonce d'une maladie ou d'un handicap. Hein, ce qui est déjà pas mal, ces 3 axes sont déjà pas mal. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce prochain programme. C'est comment est-ce qu'on fait pour se relever et pour pouvoir continuer son chemin de la meilleure façon possible. Et je trouvais intéressant de faire ce parallèle, vraiment, parce que d'abord, je crois qu'ils n'étaient pas favoris du tout sur cet euro. Alors après, hein, encore une fois, je rentre pas dans les arbitrages, dans les erreurs techniques, dans tous ces trucs-là, j'y connais rien, puis je m'en fous. Mais voilà, vous dire qu'à un moment donné, la vie, elle peut vraiment vous mettre KO, vous sortir du jeu. Et c'est à vous de vous relever. Parce que vous pouvez rester par terre, hein. Vous pouvez décider que non, c'est trop dur, et hop, et on se relève pas, ou alors vous pouvez vous dire ça prendra le temps que ça prendra, mais je me relèverai. Et puis vous pouvez vous dire aussi,
mais moi je décide d'y passer le moins de temps possible par terre. Et encore une fois, il y a des techniques pour ça. On peut se séparer, être triste et passer 1 an, 2 ans parce qu'on laisse les choses suivre leur cours, ou un deuil. Encore une fois, quand je parle d'un deuil, je ne m'attaquerai pas au deuil d'enfant, qui est pour moi le summum absolu des deuils dramatiques. Et là, qui demande vraiment un accompagnement particulier, parce que c'est le pire du pire qui puisse arriver. Donc je ne m'attaque pas au deuil d'enfant, mais je donne quand même des clés qui peuvent être utiles dans ces deuils d'enfants. Mais encore une fois, là, on va vraiment aborder des deuils, que ce soit des personnes de la famille, que ce soit des personnes proches, des amis, tous les deuils en fait, qui ne sont pas entre guillemets compliqués. Vous savez, je vous renvoie aux autres lives que j'ai faits, parce que tous les deuils peuvent être compliqués. Mais encore une fois, si on applique des choses, si on se pose les bonnes questions, on avance et on peut décider de laisser la vie suivre son cours, et un deuil va prendre sur les personnes 6 mois, 1 an et demi, voire plus, où on peut décider que non, on ne se laisse pas abattre, ok c'est là, qu'est-ce qu'on fait pour se relever le plus facilement possible, que ce soit un deuil, que ce soit une maladie, que ce soit une séparation. On est face à 3 options, on est face au fait de se laisser engloutir sous la difficulté, ou décider de se retrousser les manches, je vais y arriver, se retrousser les manches et se dire non, moi j'avance là et je veux avancer de la meilleure façon possible, donc qu'est-ce que je dois mettre en place? Et je vous renvoie à l'Italie. Ils ont mis ce qu'il fallait en place, ils ont tout remis à plat, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Demandez-moi le lien si vous voulez, donc le lien pour le programme. Je les mets plus systématiquement, les liens, en dessous des lives, parce que pour en avoir discuté avec quelqu'un spécialisé en informatique, en tous des trucs où moi je suis super nulle, il m'a expliqué qu'en fait ça limitait la visibilité des publications quand on publie un lien externe. Donc je ne les mets plus, ou je les mets très rarement maintenant. Donc si vous avez besoin du lien, bonjour Xav, vous m'envoyez et puis moi je vous transmets le lien de règlement, possibilité de règlement en 2 fois. Mais encore une fois, c'est se dire qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous voulez rester à plat? Est-ce que vous voulez vous retrouver par terre pendant des mois, des années pour certains? Ou est-ce que vous mettez tout de votre côté pour arriver à rebondir le plus rapidement possible? Parce que je vous rappelle, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est vraiment important, on n'a pas encore trouvé la façon d'être éternel. Donc grosso modo, s'il n'y a pas d'incident de parcours dans notre vie, on a à peu près 30 000 matins à vivre. Donc calculez combien il vous en reste déjà à l'âge que vous avez aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie de perdre une seule journée sur un événement triste. Donc si je peux passer quelques semaines en moins, quelques mois en moins à être triste sur un événement de vie, c'est quand même super mieux. Quand je vois des personnes autour de moi, il n'y a pas de jugement, mais ça me fait beaucoup de peine. Il n'y a aucun jugement. Chacun avance comme il peut, comme il veut surtout. Mais quand je vois des personnes qui encore 3 mois, 4 mois, 5 mois après sont encore tristes après une séparation, ou même pour certaines séparations, vous n'avez pas besoin de pleurer plus de 48 heures. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est est-ce que vous voulez vous en sortir, ou est-ce que vous vous complaisez dans le fait de rester comme ça, triste? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Deuxième chose, j'avais prévu d'être en week-end demain soir, après mes rendez-vous. Et j'en ai rajouté jeudi, du coup, parce qu'il y a eu des demandes un peu urgentes. Donc, je ne vais pas travailler le 14 juillet, à moins qu'il y ait quelque chose qui sorte entre-temps et qui soit urgent, mais je ne vais pas travailler mercredi. Donc, jeudi, j'ai rajouté des rendez-vous. Et vendredi, je ne travaille pas, d'accord? Donc, juste pour vous dire, si vous m'envoyez des messages, évidemment, je regarderai pour savoir par rapport au programme, parce que je clôture les inscriptions dimanche. Mais sinon, je vais m'octroyer quelques jours et je vais faire ça tout l'été. Je vais m'organiser pour me prendre au moins 3 jours dans la semaine. Enfin, le week-end plus 1 ou 2 jours dans la semaine. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Mais ne vous inquiétez pas, si je ne réponds pas aux messages dans la journée, le lendemain, ne vous inquiétez pas. Si c'est pour le programme, mettez-moi éventuellement en haut du message programme. Comme ça, je sais que j'ouvre en priorité ces messages-là. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée. Et ben c'est super, ça va, exactement. Alors c'est pas un échec, un deuil, une séparation, une maladie, un handicap, c'est pas un échec.
C'est une épreuve qui arrive sur notre parcours. Et se dire, est-ce qu'on a envie d'avancer? Et c'est pas le fait d'affronter non plus, hein, je me permets de te reprendre, parce que bien sûr, on va affronter les choses, mais c'est surtout combien de temps on décide de rester par terre. Combien de temps on décide de laisser faire les choses? Est-ce qu'on les accompagne pour aller plus vite ou est-ce qu'on laisse les choses suivre leur cours? Et c'est ok, hein, on n'a pas tous, coucou Philippe, on n'a pas tous envie d'être malmené, d'être d'être malmené, d'être remué, parce que malmené forcément c'est négatif, mais on n'a pas tous envie d'être bousculé, on n'a pas tous envie voilà, de se retrousser les manches et puis d'avancer de la façon la plus rapide possible, hein. Moi je connais des personnes autour de moi, elles savent que je peux les aider et elles restent dans leur tristesse, dans leur truc, et c'est ok, c'est ok. Mais pour ceux qui ont envie de profiter de leur vie un maximum, vous savez que ça c'est mon truc, moi mon rôle, ma mission, vraiment ce qui me fait vibrer, c'est de rendre les personnes plus heureuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer sa vie. Ça veut dire améliorer les domaines de sa vie qui ont besoin d'être améliorés. Ça veut dire trouver ce qui va vous faire vibrer. Ça veut dire vous accompagner sur un chemin qui va vous permettre d'être plus heureux. Mais encore une fois, moi je ne fais pas d'ingérence, hein. Vous avez le droit de passer du temps, beaucoup de temps, dans une difficulté de vie parce que vous n'avez pas envie de mettre en place certaines actions. Et vraiment, je le redis parce que je ne veux pas qu'on se méprenne. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je m'adresse à ceux qui ont envie d'avancer plus vite, d'améliorer leur vie. Hein, je le dis fréquemment, c'est valable dans tous les domaines. Hein, quand là, je vais lancer au mois d'août un programme sur la gestion du stress et la gestion du temps. Mais je sais très bien que toutes les personnes qui ont pu me solliciter sur des problématiques de gestion du temps, de stress, etc., ne vont pas adhérer au programme et c'est ok. C'est ok. En fait, moi, je ne suis pas là pour obliger les gens à améliorer leur vie. Moi, ma vie, je l'améliore au quotidien. Moi, j'ai pris un virage il y a 4 ans. Et puis j'ai continué, et puis je vous ai expliqué, enfin je ne vais pas revenir sur tous ces trucs-là, mais j'ai traversé des difficultés. J'aurais pu rester pendant des semaines, des mois par terre. J'ai décidé que non, que j'avais un nombre de jours défini à la naissance, à peu près 30 000, sans savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter, et que je ne voulais pas gâcher une seule journée à me retrouver dans une position que je juge inconfortable. Après, évidemment que les choses se feront à votre rythme, à vous. Mais on peut décider d'améliorer sa vie quotidiennement par des petites touches ou par des gros chantiers. Et donc, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, Saba, c'est pas forcément une question de peur, c'est aussi une question de volonté. C'est se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de voilà, je pourrais vous citer 50 exemples, hein, mais j'accompagne des personnes dans divers domaines parce que j'ai pas voulu me spécialiser. Pourquoi j'ai pas voulu me spécialiser? Parce que tout m'intéresse. En tout cas, beaucoup de domaines m'intéressent. Et moi, ce qui compte, le fil rouge, le fil conducteur de mes accompagnements, c'est vraiment le fait que quand une personne vient me voir, on va améliorer sa vie. On va améliorer ce qu'elle a envie d'améliorer dans sa vie. On va développer les ressources qu'elle a en elle. Voilà, qu'il y ait un avant et un après. C'est ça qui m'intéresse. Donc que ce soit sur une préparation pour un entretien d'embauche, que ce soit parce que la personne elle est déprimée, elle veut sortir de cette dépression et elle veut comprendre pourquoi elle est faite dans cette vie, que ce soit pour une reconversion professionnelle, que ce soit pour une perte de poids, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, que ce soit, je peux vous citer 50 domaines différents. Un accompagnement au deuil, je vous ai expliqué que j'accompagnais 2 personnes en ce moment sur un accompagnement au deuil, dont une maman qui a perdu un enfant il y a une dizaine d'années et qui tournait en rond en fait avec divers accompagnements et il n'y avait rien qui marchait. Et j'ai pas été une magicienne parce que je ne suis pas une magicienne, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste qu'à un moment donné, les mots que moi j'ai utilisés ont plus résonné. Ça ne veut pas dire que mon accompagnement il était meilleur que ceux des autres, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'à un moment donné, et elle le disait elle-même, c'est soit elle continuait à tourner en rond et puis à un moment donné, même elle arrêtait parce qu'elle se disait bon jamais j'y arriverai, soit
elle se disait, bon, j'essaye autre chose. Et parfois, cette autre chose, bah, ça peut être du coaching, ou ça peut être, etc., etc. Hein, encore une fois, je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. J'ai juste une façon de travailler qui est peut-être un petit peu différente. Et j'hésite pas à bousculer. Mais encore une fois, je pense qu'on est plein de coachs à faire ça. Et mes accompagnements sont vraiment... voilà, sont un peu différents, mais ils sont pas meilleurs. Hein, vraiment, je veux pas qu'on se méprenne, parce que voilà, que les choses soient très claires. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on va décider. On peut tous, que ce soit pour la gestion du temps, c'est pareil. Pendant le premier confinement, je me souviens d'avoir aidé une personne moi, qui était voilà, en grande difficulté. Bonjour Jean-Pierre, parce qu'à un moment donné, bah, son mari était commerçant, elle avait ses parents qui étaient dépendants et elle avait 3 enfants en bas âge. Et elle travaillait. Ça a été, au départ, l'annonce du confinement, ça a été vraiment très compliqué pour elle. On a eu 2 séances pour vraiment, en fait, tout remettre en place. Elle aurait pu ne pas consulter. Elle aurait pu y arriver toute seule au bout d'un moment. Mais ça lui aurait pris combien de temps? 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an? Et puis elle se serait peut-être noyée entre-temps. Hein, encore une fois, chacun avance à son rythme et il n'y a aucun jugement. Mais soit vous décidez de mettre tous les atouts de votre côté, hein, et vous vous faites accompagner. Parce qu'il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on ira plus vite. Mais moi aussi, je me fais accompagner. Moi aussi, j'ai des coachs que je prends régulièrement pour des problématiques différentes parce que je sais qu'ils vont me faire gagner du temps et c'est ok. Et soit vous décidez effectivement d'aller chercher des choses qui vont vous aider à avancer, soit vous faites les choses à votre rythme et c'est d'accord. Vous avez le droit de faire les choses à votre rythme et il n'y a aucun souci. Par contre, il ne faut pas se plaindre. Ça, c'est le seul truc sur lequel effectivement j'ai plus de... J'allais dire, j'ai plus de patience. C'est pas tellement ça. C'est que c'est vrai que les personnes qui viennent me voir en me disant j'y arrive pas, moi je propose mes accompagnements. Si elles ne veulent pas les prendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne veux plus entendre les plaintes derrière. Il y avait une solution, on n'a pas pris cette solution, on avance. On avance à sa façon, mais on ne vient pas se plaindre auprès de moi. C'est la seule chose sur laquelle, effectivement, là de ce côté-là, je suis peut-être un peu plus... La méditation m'a considérablement aidée pour mon deuil. Ouais, Philippe. Alors j'explique, hein, et je ne sais pas si tu étais là en début de live, le programme que je vais faire. C'est vrai que cette personne m'a été envoyée par quelqu'un qui me connaissait, la maman que j'aide là pour son fils, m'a été envoyée par quelqu'un que je connaissais. Spontanément, je ne l'aurais pas suivi parce que je fais les deuils non compliqués, ce que j'appelle les deuils non compliqués. Je ne m'attaque pas aux deuils d'enfants parce que pour moi, c'est tellement particulier. Donc, je suis contente de savoir que la méditation t'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que... Alors, peut-être que je reverrai ma copie parce qu'il se trouve qu'on a des résultats qui sont extra avec cette personne. Mais j'avais été très claire au départ de l'accompagnement. Je lui avais dit que moi, j'allais utiliser des outils très généralistes qui concernaient tous les deuils. Et j'étais pas sûre que ça fonctionne sur un deuil aussi... que je trouve aussi difficile. Voilà. Bon, peut-être que c'était le moment. Peut-être que pour plein de raisons, toujours est-il, on avance. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on arrête et qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Et c'est ok. Mais c'est vrai que quand je parle de cet accompagnement au deuil, notamment dans le programme, je n'inclus pas ce deuil-là parce que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement particulier. Par contre, effectivement, les deuils de conjoints, les deuils de personnes de la famille, etc. Oui, voilà. Mais on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, je suis ravie de savoir que tu as pu rebondir grâce à la méditation et grâce à tout un tas de choses sans doute autour de toi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait un truc super long. En fait, je voulais faire un truc court, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Je sais pas à quelle heure demain. Donc, de toute façon, maintenant, je m'écoutais déjà avant. Mais là, c'est vrai que je fais vraiment en fonction, voilà, quand j'ai le temps, quand j'ai envie de le caser, etc. Je vois d'autres personnes qui sont connectées, donc je trouve ça super. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain.